Roger Duron. Le drapeau posé, emblème. Nous sommes aujourd'hui devant notre monument mort pour commémorer ensemble le 70e anniversaire de la victoire de 1845 et rendre hommage aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Cette année, cet anniversaire de la victoire revêt un aspect particulier. Au-delà de la solennité de la célébration, notre pays a dû en effet poindre récemment des menaces et des actes provoqués par une nouvelle forme de totalitarisme que nous avions pu éradiquer. Le 8 mai 1945, c'est une victoire militaire chèrement payée, marquant la fin de l'oppression nazie, de l'horreur d'un système d'extermination dont ont été victimes nos compatriotes juifs, l'aboutissement de 5 ans de combat pour nos soldats et nos résistants, enfin la sortie des camps pour des milliers de prisonniers de guerre et de déportés. Aux côtés de nos grands anciens de 1945, nous célébrons ce 70e anniversaire avec une pensée émue pour nos morts, nos disparus, nos blessés, et pour tous les êtres chers qui ont traversé non sans mal cette terrible période de l'occupation. C'est en leur mémoire que nous sommes là, élus, soldats, anciens combattants, hommes et femmes, enfants de ce pays, conscients des épreuves qu'ils ont dû supporter et dont ils ont si souvent décrit les terribles souffrances et privations les plus grandes émotions. Cette victoire, on la doit à la pugnacité d'un peuple qui, accablé par la défaite, a su relever la tête contre l'occupant. On la doit à des hommes courageux, menés par des chefs d'exception comme le général de Gaulle, mais aussi les généraux Leclerc, Delattre, Juin et bien d'autres. Ils ont redonné cet espoir représenté avec panache une certaine idée de la France auprès des alliés que nous ne remercierons jamais suffisamment, de nous avoir aidés à recouvrer notre liberté et notre indépendance. En ce jour anniversaire, formulons le vœu que les jeunes générations prennent conscience du fait que la faiblesse, la soumission ont été les causes de cette guerre mondiale. Sans volonté de se défendre, il n'y a ni liberté ni communauté de destin. Ceux qui ont connu le conflit depuis 1945 témoignent aujourd'hui par la présence que la réplique d'une telle conflagration n'est jamais exclue. L'Europe s'est réconciliée en menant une longue période de paix, mais sommes à l'abri d'autres violences ou atrocités, notamment ces terroristes qui gangrènent actuellement notre civilisation. Ils viennent jusque dans nos villes, nos écoles, massacrer ceux qui ne pensent pas comme eux et veulent imposer une loi d'un autre âge à des peuples paisibles et prospères. Nos soldats aujourd'hui présents dans diverses opérations extérieures, Mali, Centrafrique, Irak, engagés pour contenir toute prolifération de ces guerres locales, religieuses ou ethniques, mais non moins contagieuses. La paix et la liberté ne sont jamais le résultat du hasard et ne sont pas définitivement acquises. Aussi, cette journée de reconnaissance et de mémoire doit nous assister au contraire à la vigilance et à la diffusion des valeurs qui nous rassemblent de cet esprit de défense indispensable pour faire face à toute provocation. Vive la liberté, vive la République, vive la France. Discours de M. Gérard Archeron, maire de Ferrières-la-Gatillière. En ce 8 mai 2015,
la France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de 5 ans auparavant. 5 longues années de privation, de souffrance, d'exaction, de massacres durant lesquels l'Europe fut mise à feu et à sang sous le joug nazi, des populations asservies, d'autres exterminées. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles et tous ceux qui ont souffert, des familles condamnées à quitter leurs terres, des victimes des bombardements, des prisonniers de guerre, des internés, des déportés. La France se souvient aussi de toutes celles et de tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous commémorons aujourd'hui, toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons être libres, tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi le péril de leur vie d'embrasser la résistance. Certains rejoignirent les rangs de la France libre pour continuer le combat aux côtés des Alliés, portant haut, d'Orient en Europe, en passant par l'Afrique, les 3 couleurs nationales. D'autres choisirent de mener sur le territoire national la lutte dans l'ombre, des gestes isolés qui, dans un même élan et guidés par un idéal de liberté que ces femmes et ces hommes avaient en partage, formèrent ensuite des mouvements et réseaux de résistance. Leur engagement et leur sacrifice nous honorent et nous obligent. Cette année seront parmi nous les derniers témoins vivants d'une histoire qui constitue notre identité. 70 ans après, leur voix continue inlassablement de transmettre et d'enseigner. C'est à toute cette génération de la guerre que la nation française rend hommage en ce 8 mai 2015. Un hommage rendu par la remise d'une Légion d'honneur à plus de 1500 anciens à travers tout le territoire, mais aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse appelée à participer à cette journée commémorative. En ce 70e anniversaire, souvenons-nous que c'est dans les souffrances d'hier qu'ont germé l'incommensurable désir de paix et l'irréversible besoin d'Europe. Souvenons-nous que c'est sur les ruines de cette guerre et le lendemain du traumatisme que fut la découverte de la Shoah que les peuples trouvèrent la force de construire l'Europe. Souvenons-nous enfin de ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et sa fierté. Nous leur devons en réalité plus que la liberté. Nous leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain de la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945. Elle paraît être une évidence. Elle est pourtant une valeur inestimable dont cette journée nationale nous rappelle le prix et la fragilité. C'était le message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État. Merci de votre attention. Terminons. Chanson Nuit et brouillard de Jean Ferrat, interprétée par M. Guy Bourret. La journée du 26 avril 2015, en honneur à tous les déportés lors de la Seconde Guerre mondiale, Jean Ferrat a écrit la musique et les paroles de cette chanson dont son père mort à Auschwitz, elle est devenue maintenant un symbole. C'était 20 décembre, c'était des milliers, tous ces nègres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 décembre. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, depuis longtemps leur dés avaient
vérité. Dès qu'une heure tombe, il ne reste qu'une ombre, il ne devait plus jamais devoir l'été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ, qui n'en finissaient pas de distiller l'histoire. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux, qu'ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant au nord, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que c'est le mot non plus court, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est fait humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez des milliers, vous étiez l'indécent, vous êtes nègres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez l'indécent. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les combats sanglants élevés, les combats sanglants élevés. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bien, mesdames et messieurs, la cérémonie se termine. Je voudrais donc vous remercier.
remercier tous de votre présence. Remercier donc particulièrement le porte-parole, le président, les présidents des anciens combattants. Avoir une pensée émue aussi pendant cette cérémonie pour notre président de Fermière qui nous a quittés quelques temps. Remercier donc les maires qui sont présents, les pompiers, les représentants de la gendarmerie, les élus en règle générale, le colonel Corvézier, M. Estornoutillier, et puis vous tous, mesdames et messieurs, qui êtes toujours parmi nous, voilà, pour célébrer ces cérémonies. Merci aussi d'avoir fait participer les enfants, qui sont un peu plus nombreux cette année. Ils devraient être encore plus nombreux, j'espère, dans les cérémonies à venir. Le 8 mai 45, c'est une date anniversaire. C'est une date aussi dont l'anniversaire pour certaines personnes qui sont nées le 8 mai 45. Alors donc, bon anniversaire, merci. Monsieur Duard, tu es né le 8 mai 1945. Alors, merci à toi, évidemment, pour ton interprétation, toujours très appréciée. Et puis, bon anniversaire de nous tous. Voilà, donc la musique de Grisel, je vais pas remercier encore de Grisel Lassel, merci à vous. Merci de nous accompagner pendant ces cérémonies. Donc maintenant, on va suivre la musique qui va nous accompagner jusqu'à la